Expédition Taximaboule de Thomas Chesson et Yves Nilly. Expédition Taximaboule de Thomas Chesson et Yves Nilly. Un feuilleton radiophonique en 10 épisodes. 10e épisode. La petite troupe avait débarqué à l'aéroport de Dakar au cœur de l'été 1960, alors que les colonies françaises d'Afrique noire s'apprêtaient à célébrer leur indépendance. 4 jeunes gens qui posaient le pied en Afrique pour la première fois, enthousiastes et pleins d'appréhension. Quelques pas de rumba sur le tarmac brûlant, et ils s'étaient mis à chanter à pleine voix « Indépendance, cha-cha ». Encore une petite goutte, monsieur le gouverneur? Merci, mon colonel. Mais le temps presse. Je vous rappelle que l'indépendance, c'est demain. L'indépendance est pour demain. On dirait un titre de bouquin. Du genre Hemingway, vous ne trouvez pas? Pauvre Ernest, hein. C'est si triste. Dites-moi ce que vous pensez de cette vue, gouverneur, au lieu de jouer les rabat-joie. La case de Gaulle est le joyau de Brazzaville. Le futur président meurt d'envie de s'installer ici. On peut toujours courir, l'abbé. Cette maison est celle de la Croix de Lorraine. Savorgnan de Brazza, de Gaulle, Brazzaville, capitale de la France libre depuis 1940. On ne laisse les clés qu'aux vrais défenseurs de l'Empire. Vous transpirez, mon vieux, buvez, buvez. Plus je bois, plus je dégouline. Je m'évapore. Maurice, on a un problème. Eh bien, réglons ça vite fait. La soutane Dior de l'abbé Youlou n'a pas été livrée à temps, c'est ça? Bon, pas de souci de ce côté-là, l'abbé a assez de femmes pour s'en occuper. Dans les préparatifs, les invités, je gère. Même si Malraux dans les pattes, c'est pas une sinécure. Il refuse de me faire lire son discours. Malraux se repose. Ne vous inquiétez pas, nous répéterons ensemble son discours, ce soir, à la lueur du glorieux phare de Savorgnan. De toute façon, ça sera le même discours que celui de Bangui, Libreville ou Fort-Lamy. Votre problème, gouverneur? Mon directeur de cabinet vient de m'informer que le nouvel État que nous célébrons demain à minuit n'a ni drapeau ni hymne national. Qu'en dit l'abbé? Le futur président indépendant? Il adore ça, les fanfreluches. Ne me dites pas qu'il s'en est pas préoccupé. Il veut prendre le drapeau français et arranger la Marseillaise. Les autres bleu-bites ont pris quelle couleur? Surtout le vert, le jaune et le noir. J'ai vu ça dans Paris Match. Tenez, voici l'article. Parfait. Eh bien, vous lui dites de prendre les mêmes couleurs et vous les mettez en biais. Et pour l'hymne? Un cantique, ça serait bien, non? Le cantique de l'abbé Youlou. Je m'en occupe. Si tu vas à Brazza, n'oublie pas de la la la. Très bien, La 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 la. Merci. Dites-moi, une dernière petite chose. Quoi encore? J'ai parlé ce matin au téléphone avec le ministre des Armées. Mais qu'est-ce qu'il veut encore, celui-là? Il n'approuve pas vos méthodes. Son fils est en vie, mais il estime que votre façon de protéger son expédition est très discutable. Sans parler des tensions diplomatiques avec les États-Unis à propos de l'écrivain. Non mais il croit vraiment que j'avais que ça à foutre? Et le... Oui, quoi? Vous êtes relevé de vos fonctions. Ah, le fumier! Radio Brazzaville au cœur de l'événement, Radio Brazza, le cœur de l'Afrique. Musique. Monsieur le directeur! On est à l'antenne. Vous voulez que je réquisitionne votre radio? Je coupe l'émetteur? Affaire urgente, allez. Musique et ensuite l'hommage à l'abbé. En boucle. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il me faut un hymne, un cantique pour l'abbé Youlou. Je me charge des paroles, mais tu me trouves quelqu'un pour la musique. Un hymne ou un cantique? Vous voulez dire un hymne national? Demain minuit, on chante l'hymne du Congo indépendant, la main sur le cœur. Alors tu me trouves un compositeur vite fait. T'as bien ça sur tes tablettes? Un compositeur. Un compositeur noir? Ça risque de pas faire très cantique. Le style, après une longue nuit qui s'achève, debout, tu vois? Cantique. Demain minuit, mon garçon. Alors il y a intérêt à ce que le gus soit à jeun, hein? Je m'occupe de faire approuver par l'Assemblée en urgence. Mais ça veut dire qu'on distribue les partitions dans quelques heures. Spadiller. Georges Spadiller. Il a tous ses vaccins. C'est un as du piano à bretelles. Un gars de la cloche percée. Vous l'avez certainement vu jouer. Un accordéoniste? Bah oui. Tango ou passo doble. S'il vous faut une petite ritournelle torchant d'un tour de main, je ne vois pas mieux. Ouais, plutôt passo doble. Après une longue nuit, pom pom, qui s'achève, pom pom, la 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 la, debout,
Pom pom, hein, pas ce qu'on entend là, hein, là, ça là. J'ai quitté la case à l'aube. Je me suis baladé. J'ai goûté la fraîcheur de l'air, le lever de soleil sur le fleuve Congo. C'était magnifique. La case de Gaulle est un nichoir géant de Croix de Lorraine. Il y en a partout. Au-dessus de l'entrée est son grand hall circulaire. Sur les grilles. On y dort bien. Les pilastres de la façade sont en grès mauve. Magnifique. Comme la chambre mauve où dort Malraux. Il est arrivé hier. Et personne ne l'a encore aperçu. On lui sert serpent en champ. Je regarde le fleuve depuis l'immense terrasse, Léopoldville en face. Bon sang, Bruxelles. Il y a quelques mois à peine, je fais la connaissance de XO, indépendance Tchatcha. On fête l'indépendance du Congo belge. Lumumba. Ils sont là, juste de l'autre côté du fleuve. C'est la guerre civile. Je pleure comme un gosse. Mais à force, je ne sais plus sur quoi pleurer. Ma jeunesse, ma peau blanche, ma lâcheté. La case de Gaulle. La France libre en Afrique. 1940. De Gaulle annonce la création du Conseil de défense de l'Empire. Les discours de 44 et celui de 58. Prélude à l'indépendance de l'Afrique noire française, tous prononcés ici. Je suis le parfait étudiant de la coloniale, le gardien du temple, un capot des colonies. C'est plutôt moi le prisonnier ici, avec cette impression d'être une croix de Lorraine en chair et en os qu'on vient de clouer au fronton. Julien Papa m'a dit. Je vais crever ici. Je dois crever ici, de honte, de tristesse. Les amoureux viennent admirer la vue depuis le belvédère. Congo français, Congo belge, les deux pays, les deux villes. Les deux vies s'élancent l'une vers l'autre, séparées par le fleuve Congo. Les amoureux applaudissent et s'embrassent. Maurice, le colonel, sort sur la terrasse en short, torse nu. Il boit son café et me fait signe de le rejoindre. Pas fermer l'œil de la nuit, hein. Remords, moustiques, criques d'enfer. T'as entendu Malraux ronfler? Problème de végétation. Devrait se faire enlever les végétations, aérer les cartilages, ventiler. Il chevroterait moins lors de ses discours. Tu vas contribuer à l'avènement de l'Afrique nouvelle? Ah si, ne me remercie pas. Tu vas écrire les paroles de l'hymne congolais. C'est une blague? Un maître du passo doble pour la musique et un enfant de la coloniale pour les paroles. Ah, non, malgré les apparences, ce n'est pas une blague. Après une longue nuit qui s'achève, debout. Tu vois le genre? Le reste, tu me le pontes à une petite heure, pas plus. Tu vois, Julien, il y a 2 jours, j'étais au milieu de la jungle en train de massacrer des cocos et des illuminés. Ce matin, je suis nu sur la terrasse du monde, l'Afrique indépendante à mes pieds. Nous réécrivons l'histoire, au propre comme au figuré. C'est le pouvoir, c'est la vérité, c'est ce qui nous fait bander. Ton père est à des milliers de kilomètres, il ne pense plus qu'à sa bombe atomique. Les autres m'appellent pour savoir si tout va bien, si je massacre assez, mais pas trop. Ils gardent les mains propres, ils ferment les yeux et savourent à distance. Mais ils n'ont pas l'odeur du fleuve dans les narines. Ils n'ont pas le goût du sang dans la bouche. La fièvre. Toi, tu connais tout ça maintenant. Tu me ressembles. J'ai vu cette lueur dans tes yeux dès la première minute sur le tarmac de Dakar. Colonel, je suis très honoré. Vraiment, je suis ému à en pisser de rire. Tu peux te le foutre au cul, ton hymne. Et tu perds rien pour attendre. Oh, le petit baroud d'honneur. Un reste d'amour-propre qui traînait par là. Monsieur Julien n'a pas réussi à être le petit chef. Il n'a pas réussi à dompter les Amazones, ni à se lustrer le poil noir. Il n'a pas reçu la bénédiction du grand chasseur américain, et il a gagné le mépris de ses frères noirs, les fiers bâtisseurs de l'Empire soviétique au nègre, c'est ça? Larmes de crocodile. Petit con lâché veule. Je vais te mettre dans le premier avion pour Paris, un bon coup de pied au cul, et demain tu pourras retourner t'asseoir aux terrasses du quartier latin. Regarde. Tu vois ces clés? Ce sont les clés de la case de Gaulle. Demain, je les offre à qui je veux. C'est l'ombre du grand Charles en personne qui m'a confié cet honneur. J'ai même pensé à te les offrir. Tu te rends compte? Un poste d'ambassadeur, quelque chose du genre.
Pas rancunier, Maurice, hein, mais pas tout à fait crétin non plus. Tu vas aller pleurer où? Chez Moumier? Chez XO? Oh, pardon. J'ai oublié de te dire, lorsque je l'ai trouvé comme une passoire, ton ami, la petite Fanon, il tremblait, suppliait, chialait. Même le grand chasseur blanc aurait applaudi à mon massacre. Alors, tu pleures plus? Le grand fleuve des douleurs est asséché? Papa m'a dit de mes deux. En ce jour, le soleil se lève et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève. Un grand bonheur a surgi. Chantons tous la liberté. Non, chantons tous avec ivresse la liberté. Non, chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Alors, en ce jour, le soleil se lève et notre Congo resplendit, une longue nuit s'achève, un grand bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Fais-moi quelques accords. Mais Martial, hein? Martial. Jour, le soleil se lève et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève, un grand bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais debout fièrement partout, proclamons l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Des forêts jusqu'à la savane, des savanes jusqu'à la mer. Un seul peuple, une seule âme, un seul cœur ardent et fier. Luttons tous tant que nous sommes pour notre vieux pays noir. Congolais debout fièrement partout, proclamons l'union de notre nation. Et s'il nous faut mourir ensemble, qu'importe puisque nos enfants partout pourront dire comme on triomphe encore un temps. Et dans le moindre village, chantons sous nos trois couleurs. C'est très bien. Non, mais c'est bien, non? Enfin, je ne suis que colonel, hein. Bon. Son Excellence, Monsieur le Président de la République. L'abbé Fulbert Youlou est soulevé de terre et transporté jusqu'à son fauteuil par de jeunes gens qui scandent « Indépendance Tcha-Tcha ». Le début de la chanson à la mode de l'autre côté du fleuve, à Léopoldville, un mois plus tôt, quand l'ex-Congo belge fêtait son indépendance avant de sombrer dans la guerre civile. J'entends la chanson et j'en frémis. Mais cette fois, je ris à gorge déployée. L'assistance se range pour la cérémonie des drapeaux. Un officier français s'apprête à descendre le pavillon français pour hisser le congolais. Non, je ne veux pas qu'on descende le drapeau français. On ne peut pas séparer l'enfant de la mère. L'abbé président supplie. Le gouverneur fait la gueule. Malraux n'y comprend rien, et finalement l'étendard français reste en place, et le Congolais monte à ses côtés. Il est minuit pile. L'abbé prononce quelques mots, l'hymne retentit. L'abbé, Malraux et le gouverneur sont côte à côte, chacun avec les pieds au centre d'un petit rond tracé à la peinture blanche. La soutane Dior de l'abbé resplendit. Il ne sait pas où mettre ses mains.
Il hésite entre le cœur, le ventre. Puis il garde les bras ballants, jette un regard vide à Malraux qui le dépasse d'une bonne tête et renifle bruyamment. Malraux tousse et s'élance. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs. Sur ce qu'il peut y avoir à dire de l'indépendance, je parlerai demain en vous répondant, Monsieur le Président de la Cette République. nuit a retenti la salve solennelle qui salue l'indépendance des peuples et qui retentira dans la mémoire de vos enfants comme celle qui saluait jadis la naissance des rois. Aujourd'hui, Il convient de parler ici sans équivoque. je voudrais faire autre chose. L'ère coloniale à laquelle vous avez fait allusion, Monsieur le Président, avec une dignité de chef d'État qui n'oubliait ni ce que vous avez noblement appelé la dot de fiançailles que vous apportèrent les meilleurs des nôtres, ni la fidélité à la douleur, est désormais révolue. L'espoir est un des mots les plus exaltants de l'histoire. Parce que l'histoire est faite, entre autres choses, d'une succession de terres promises. Mais pour que les promesses soient tenues, pour qu'il demeure de l'indépendance autre chose que le souvenir des jours d'enthousiasme, car il existe maintes formes de dépendance, même dans l'indépendance. Il n'est qu'un recours. L'État. Lénine mourant retrouve les rois de Babylone, César, Charlemagne, Cromwell, Richelieu, Saint-Just et Napoléon. Il n'est pas une révolution, dit-il, qui n'ait renforcé le pouvoir de l'État. Les enfants qui nous ont regardés sachent que leur Tiens, avec les jumelles, on voit mieux. Tiens. Merci. Et t'entends Le son du discours, il va et vient au-dessus du fleuve. C'est très beau, tu trouves pas? Ouais. Enfin, moi j'entends surtout les commentaires autour de nous. La peur, les craintes. Personne pour se réjouir de la fête bigarrée qui se déroule en face à Brazzaville. Non, mais ici c'est le chaos. Le Mumba est en difficulté, le Katanga vient de faire sécession. Les Belges et les Américains ne cessent de s'immiscer dans les affaires du pays. Et on parle même de l'arrivée de mercenaires français. Un certain Bob Denard. Nom de Dieu, j'ai encore loupé Malraux, quoi. J'ai l'impression d'être toujours du mauvais côté. Écoute, si tu veux, tu traverses le fleuve, va retrouver le colonel et tiens, reprends les jumelles. Regarde, on voit très bien. Il est aux premières loges, on dirait presque qu'il fait souffleur pour ton Malraux. Non, c'est bon, je vais rester là, avec toi. pour la communauté, et j'y viens aujourd'hui, indépendant. Nous n'avons pas d'autre langage que celui de la liberté. Alors, les enfants qui peut-être ne me comprenaient pas, au moins vos mères vous disent. En face de tout ce qui se Ça va, passe, tout va bien, tu veux qu'on se... Non, il y non, a non. le meilleur dans votre race et le meilleur de nos héritages. On dit aujourd'hui pour que l'Afrique essaie, une fois, ici, Là, ça le fait plus. de Tout à faire l'heure, c'était un incroyable. visage de fraternité dont le monde a besoin et dont c'est la preuve. C'est notre suprême honneur de lever nos mains unies, des incendies en face du malheur, comme vous l'avez dit, lorsque le maire, vive le Congo. Attends, je fais ce que je te dis. Merci. C'est bon? Ouais. Voilà, je l'aurais vu quand même Malraux. De près. Bon, on s'en va? Non, ils ont laissé le drapeau français, t'as vu? Ah oui. C'est pas possible. Oh là là. Ah. Tu danses? T'as vraiment envie de danser avec moi? Ah oui, j'ai envie. Envie que tu me prennes dans tes bras. Il y a un petit côté pas au double, leur hymne. les notes. Ouais, hein. Aussi. Tcha tcha. On a l'air malins tous les deux. Les survivants de l'expédition Taxi Maboul. C'est à moi plus fort. Encore. Embrasse-moi.
T'as jamais cru que je ferais un bon diplomate? Tu crois que je ferais un bon mari? Toi, t'as toujours cru que je mettrais jamais les pieds en Afrique et que je resterais une ethnologue parisienne. Tout arrive. Même tomber amoureux de la même personne. Suzanne, je t'ai passé les jumelles parce que je venais d'apercevoir Julien. Expédition Taxi Maboul. Mon dernier roman africain. Crépuscule. L'heure des lions. Je suis le seul à connaître la fin de l'histoire. On m'accuse de fabuler, mentir. Même toi, Julien. Tu es un magnifique personnage de roman, mais pas un écrivain. Toi, tu mens. Tu te mens. Moi, je ne me suis jamais menti. Je te laisse à tes chimères, l'écrivain, et je ne te rendrai jamais ton dernier roman africain. C'est le mien. Le nôtre. Contrairement à ce que pourraient faire penser les écrits d'Hemingway, la plus grande partie de ce qui précède est historique et authentique. Félix Moumié est empoisonné au thallium par les hommes du SDEC à Genève le 30 septembre 1960. Ernest Hemingway se suicide le 2 juillet 1961. Incapable de supporter les graves séquelles de son accident d'avion africain. Julien devient président d'Elf Gabon le 12 septembre 1981. Suzanne et Patrice, je ne sais pas ce que vous êtes devenus. Je crois bien vous avoir aperçu un jour au bord du fleuve. C'était l'année magique de l'Afrique. 1960. L'année du chiffre des choses, disait Senghor. Le tournant de l'histoire. C'était Expédition Taxi Maboul de Thomas Chesson et Yves Nilly. 10e épisode. avec Alain Fromager, Pierre Beau, Dominique Parent, Jonathan Cohen, Élodie Hubert, Benjamin Bellecourt, Jean-Paul Borde, Manon Leroy. Accordéon, Johan Rich, chant, André Zé Jamafan, Marianne Mathéus, Tadier Thionet, Jean Bédiébé, Paulin Foudwap, Cora et flûte, Simon Winzé, guitare et percussion, Séni Samb, bruitage, Bertrand Amiel, conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière, équipe de réalisation, Philippe Bredin, Sébastien Labarre, Louise Loubrieux, Jean-Mathieu Zande.